On va maintenant passer à notre bloc sur le Canada. Donc, au Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada, terre de nos aïeux? Allez, wow, attends un peu. Oui, c'est ça. Je suis en train d'essayer de me retrouver dans mes différentes notes. J'en profite pour remercier encore une fois notre recherchiste qui travaille directement au bureau d'enquête des engagés publics dans notre grande tour, là, en haut complètement, dans l'aile gauche, dans ce cas-là. Je ne voudrais pas dire l'aile droite, de peur de le mettre dans une mauvaise situation. Dans l'aile P. Oui, oh! Oh, c'était-tu beau, ça? Oh, bravo. Donc, voilà, dans l'LP, ces notes tirées directement de notre rédacteur dans l'LP. OK. Donc, un sénateur veut un projet de loi pour que Julie Payette n'ait pas de pension à vie. C'est drôle, moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme été d'accord. Ensuite de ça, un navire bloque le canal de Suez. Ah, c'est ça, ce n'est pas que du Canada. Donc, on parle aussi à l'international, ce qui a bien de l'allure. Hein? On aurait pu appeler ça international, incluant le Canada, parce que c'est un pays à l'international. Un navire bloque le canal de Suez. Les processus ou les répercussions, excusez-moi, se font ressentir jusqu'ici. Ensuite de ça, des milliers de manifestants en Turquie se manifestent en opposition à la décision de la Turquie de se retirer d'un traité contre la violence faite aux femmes. Et ensuite, devant la possibilité de syndicalisation, Amazon se bat contre les travailleurs. Fait que, Benoît, le problème avec la pension de Payette, c'est de donner une pension à une démissionnaire ou c'est de donner une pension à la représentation de la reine dans sa colonie? Je pense que le problème, c'est de donner une pension à quelqu'un qui a été démissionné. Là. Elle n'a pas juste démissionné, là. Elle s'est faite démissionner. Tu sais, elle n'a pas démissionné, elle s'est faite mettre dehors. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Là, tu vas me signer une lettre de démission. » C'est le même que ça s'est terminé. Là. Donc, est-ce qu'elle devrait avoir sa pension? Écoute, tu sais, il faudrait... Moi, dans cette histoire-là, moi, je ne suis pas très canadien ou monarchique, là, évidemment, mais est-ce qu'elle a juste été pas fine? Tu sais, là, moi, j'en ai un peu contre ça. Là. Tu sais, oui, des fois, là, tu dis des affaires, ça sort plus raide que tu voudrais. Puis, tu sais, c'est tout ça. Là. C'est quoi un climat toxique? T'amènes un troisième point, là, à ce moment-là. Ouais, est-ce qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle a été mise dehors? Est-ce qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'on n'a pas d'affaire à donner des pensions à la monarchie? Ou elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle n'a pas été fine? Moi, j'aime ça. Non, mais j'aime ton point. Tu nous amènes une troisième dimension. Comment tu dis? Moi, je pense qu'elle ne mérite pas sa pension parce qu'elle a été mise dehors. Mais après ça, écoute, on peut bien jaser. Là. Après ça, oui, c'est sûr que... Jason, Clément? Pas fine? Monarchique? Monarchiste? Ou démissionnaire? Moi, je pense que les démissionnaires méritent aucun égard. Des démissionnaires. On le salue. Comment? Ouais, j'ai oublié son nom, Colin. Peux-tu nous le rappeler, Ben, s'il te plaît? Paul! Je ne me rappelle pas non plus. Ben, Paul? Oui, c'est ça. Oui, Paul Crête. Paul Crête. On salue Paul Crête s'il nous écoute. Salut, Paul. Je m'excuse encore pour ma démission en plein milieu d'une élection. OK, Clément. Donc, est-ce qu'elle ne mérite pas sa subvention, sa pension à cause que c'est pas fine, parce qu'elle est démissionnaire ou parce qu'elle est monarchiste? Ben, écoute, moi, je m'intéresse tellement pas à monarchie que j'ai assez peu lu sur le sujet. Par contre, ce que je comprends, c'est que Julie Payette a été gouverneure générale. Avant ça, elle a été à l'emploi de la fonction publique fédérale. Avant ça, elle a été astronaute. On parle de quelle pension, là? Il s'additionne-tu ces pensions-là? C'est quoi la situation? J'ai pas eu le temps de le creuser, mais moi, ces postes honorifiques-là, je veux dire, c'est quoi, là? Pourquoi on paye en double puis en triple, là? Je veux dire, non. C'est clair que ça ne devrait pas exister, ce poste-là. Mais une fois que tu l'as occupé, ce poste-là, puis que les autres ont eu des pensions avant toi, ben peut-être que toi, tu l'as aussi, là, dans la mesure où tout se passe selon les règles normales. Là. Délégué du Québec à New York. Ça ressemble à ça aussi, pas mal. C'est une bataille symbolique intéressante, là, se défaire de la gouverneure générale, mais dans l'ordre de grandeur des priorités, pour moi, c'est quand même assez bas. Là,
c'est des sommes qu'on jette aux poubelles, d'accord, mais c'est quand même pas non plus des fortunes devant les défis qu'on a à relever pour amener de l'eau dans le nord, puis pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut dans les écoles, puis dans les hôpitaux, puis dans les CHSLD. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'arrêterais tout ça. Elle se ramasserait pas de pension, elle serait pas dans la misère, puis je ferais pas de bouton pour ça non plus. Mais je vais-tu aller manifester dans la rue demain pour ça? Pas non plus. Mais c'est parce que si ça reste comme ça, on s'en occupera jamais. Tu sais, si c'est jamais la priorité, si c'est toujours... Il y aura toujours quelque chose de plus important que ça. La moindre personne qui a faim, la moindre personne qui a mal va faire que... qui est laissé pour compte, va faire que c'est jamais la priorité de s'occuper de Julie Payette ou de la monarchie au Canada, tu sais, ou au Québec. Ouais, mais moi, je vois pas ça de même. Je pense que l'avantage et l'inconvénient des batailles symboliques, là, c'est que si tu les abordes pas au bon moment, là, que le contexte n'est pas bon, tu vas gaspiller des énergies incroyables pour les faire bouger. Ce genre de bataille-là, je pense qu'il faut plutôt que tu les prennes au moment où il y a une fenêtre qui s'ouvre parce qu'il y a un contexte, il y a une occasion, puis là, tu passes puis tu règles ça. Les conditions gagnantes? Oui, on va dire ça de même. Puisque ça te fait plaisir. Ça, dans les phrases brûlées, ça l'est pas pire. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, là, quand même qu'on se mobiliserait là, pour mettre fin à la monarchie, là, aujourd'hui, là. Mais c'est ça qui est triste. On a besoin de se mobiliser pour ça. Moi, c'est ça qui me dépasse complètement. S'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a personne de sensé qui va mettre ça à l'ordre du jour à un moment donné pour qu'on le règle. Oui, mais c'est parce que les gens sensés du reste du Canada, eux autres, sont bien cool avec ça, la monarchie. Là. Pas tous, là, évidemment, mais tu sais, là, ça passe beaucoup mieux dans le reste du Canada, la monarchie. Ils sont super contents de ça. Là. Mais... OK. Et dans ce cas-là, parlez-moi donc de ce que l'impact du blocage d'un bateau dans le canal de Suez a eu jusqu'ici doit nous apprendre. Clément, la mondialisation... En fait, c'est une manque d'autonomie pour ce qui est de la fourniture de nos produits essentiels. Est-ce que c'est un problème? Tu sais, moi j'ai trouvé ça très amusant. Aussi, ça a donné lieu à une campagne de mimes absolument fabuleuse. Ah oui, mais d'ailleurs, du point de vue de la créativité des caricaturistes puis des mèmes, ça s'est arrêté bien trop vite. Là. Ça, c'est clair. Ils l'ont débloqué trop vite. Ça devenait intéressant. Mais blague à part, j'ai trouvé fascinant de réaliser qu'il y a un pourcentage invraisemblable du commerce mondial qui passe dans un canal qui a 300 mètres de large à sens unique, puis que tu le bloques pendant une semaine, puis il y a 500 bateaux qui attendent de pouvoir passer. T'as vu les images satellites? C'est fou. Puis là, ça fait réaliser à quel point le commerce mondial est une construction fragile. Tu sais, je veux dire, ici, on est inquiet à Québec parce qu'on a juste 2 liens pour traverser. Hey, ils ont juste un chemin pour traverser eux autres. Peut-être même qu'il faudrait penser faire un 2e canal avant de faire un 3e lien. Mais vous souvenez-vous de l'époque où il y avait eu des courses à la chefferie avec... avec Pierre-Carl Pelado, il était devenu chef du PQ. Je pense que vous vous souvenez de cette époque-là. Vous souvenez-vous? Vaguement. Un peu. Vous souvenez-vous ce que Pierre-Carl disait sur les ponts? Il disait, ils nous font payer pour passer sur nos ponts, puis on collecte rien pour qu'ils passent en dessous. Ça m'a fait penser à ça, moi, de repenser à tout l'argent et à l'importance que revêt un canal comme le canal de Suez. Je me suis dit, oh wow, quelle belle ressource pour le Québec que le fleuve, que la voie navigable du Saint-Laurent. Sont où nos revenus reliés à pour amener les bateaux jusqu'au port de Toronto? Oh, il y en a qui vont dire dans la péréquation. Ouais. Suez, on passe pas gratuit, puis le canal de Panama non plus. C'est quoi, c'est 36 000 genre? C'est des... Ben, tu sais, facile. C'est les bateaux là, qui étaient pris là, derrière le Ever Given, là, ils étaient à réfléchir à faire le tour de l'Afrique pour se rendre en Europe. 9 jours de navigation, 24 heures sur 24, le moteur dans le piton. Fait que c'est ça que ça vaut passer par le canal de Suez. Yeah. Voilà. Fait que probablement que...
Vas-y. Mais c'est la taille du bateau, moi, qui m'a impressionné. Hein? On les voit les uns à côté des autres, puis on s'en rend pas trop compte. Là, mais quand on les a vus à côté de la grue, là, à côté de la pelle mécanique, je te dis que... J'ai fait une petite recherche hier soir. Le nombre de conteneurs là-dessus, avez-vous une idée? Non, vas-y donc. 28 000. Sur un seul bateau? Sur le Ever Given, il y avait 28 000 conteneurs. Wow. Imagine si j'avais fallu qu'ils s'enlèvent. J'essayais de les imaginer en train d'essayer d'enlever ça. Je me disais, quoi, ils enlèvent ça en plein milieu de même. Avez-vous vu le même avec la pyramide? Oui. Non, je l'ai pas vu. C'était quoi? C'était une pyramide de conteneurs? De conteneurs. Oui. OK. Ben écoute, Benoît, toi, avais-tu un truc à ajouter sur cet incident maritime? On peut s'appeler ça un incident maritime quand ça se passe dans un couloir d'eau qui a 1 cm chaque bord du bateau? Mais là, c'est quoi qui est arrivé? Il est venu un coup de vent, c'est ça? Hey, Chris, non, si c'était un coup de vent, je peux pas croire que le coup de vent peut provoquer ça. Certainement une erreur de manipulation, là, je vois pas autre chose. Ça a l'air qu'il prenait ses SMS. C'est ça, il est en train de regarder ses messages. C'est ça. Il était sur Tinder. OK, donc, on va revenir maintenant sur le budget, puis c'est écrit si ça vous tente. Fait que je vous pose même pas la question, on va revenir sur le budget. OK, les amis, on va revenir un peu plus en détail. Ah, non, regardez ce qu'on va faire à la place. OK, maintenant on parle du budget. On va revenir un peu plus en détail sur le budget parce que ça a passé vite cette semaine. OK, on parle d'un déficit de 17 milliards de dollars, équilibre budgétaire dans 7 ans. Des investissements en santé, en éducation et en infrastructure ont été annoncés et la dette à 45% du produit intérieur brut semblerait sous contrôle. Clément, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire sur le sujet? Ben écoute, moi, je sais pas juger un budget comme ça. On est dans un contexte tellement inhabituel que, je veux dire, c'est-tu beaucoup, la dette, c'est-tu pas beaucoup? Tu sais, il faudrait regarder, imaginer, faire des scénarios sur la suite. Extrêmement difficile de juger. Tu sais, il y aurait toujours des choses à redire sur il manque un peu d'argent ici, beaucoup d'argent là, etc. Toujours à redire. Oui, ben oui, ça, c'est la spécialité de Benoît. Mais globalement, là, tu sais, je suis pas capable d'avoir une idée claire de ce que ça donne. Moi, si j'avais un reproche à faire, ça serait de dire que je regarde ça puis je vois pas d'orientation générale que le gouvernement veut donner à la reprise. Tu sais, je vois pas comment... Ouais. Aurais-tu aimé, par exemple... profit de ce contexte-là. Tu sais, moi, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, arriver à se dire... il y a une opportunité dans le contexte actuel. On va la saisir pour faire ceci. Puis là, on n'a pas de réponse à ça. Tu nous diriges vers des investissements, par exemple, des investissements verts. Donc, ça aurait pu être une occasion de ramener, de favoriser un retour à travers des investissements dans un contexte d'investissement vert. C'est ça? Ben, moi, je pense que ça, c'est le plus évident. Là. Puis là, je vois pas le 100 millions mis avec le fédéral dans les batteries chez Industrie de Lyon. Pour les moteurs électriques, c'est bien, mais c'est pas l'ampleur. Non, c'est ça, c'est pas une stratégie, ça, là. C'est pas une stratégie, c'est un geste ponctuel. Fait qu'on voit pas ça. Je pense que moi, je serais allé à fond de train sur changement climatique, électrification des transports, sérieusement. Mais tu sais, ça aurait aussi pu être dans d'autres choses. Ça aurait pu être dans la transformation de notre système de santé qui en a bavé tellement. Ça aurait pu être dans les écoles qu'on a vu qui s'en sont tirées tant bien que mal. Mais bref, dans l'urbanisation différente, on n'a pas encore vu, ce gouvernement-là n'a pas encore vu l'opportunité qui est là, ou en tout cas, ne l'a pas concrétisé. Avez-vous vu cette semaine, il y avait une étude, je ne sais pas exactement d'où ça venait, là, sur justement le fait que les jeunes au Québec croient au transport en commun, mais ne l'apprécient pas parce que mal organisé, parce qu'ils sont mal desservis. Autrement dit, ils croient dans une optique verte, mais ils n'y croient pas dans l'optique de la prestation qu'ils reçoivent actuellement. J'ai vu, la même semaine que j'ai lu ça, j'ai vu une série télé, ou je sais pas comment on peut dire ça, là, une série à TV5 qui parle justement du transport par train au Japon. Tu sais, puis écoute, man, c'est le Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge.
Mais tu sais, rappelle-toi, Denis, quand on attendait sur le quai le matin dans la neige, la locomotive industrielle de Via qui arrive, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je capotais. Je me souviens encore du son. Le moteur avait tout un son, surtout à moins 40, là, ça faisait je me rappelle de beaux tweets en tout cas qui était. C'était du masochisme, votre affaire. Man, 4 heures du matin sur le quai, là, à moins 40, à attendre ce Christy de train-là que t'es même pas certain s'il va arriver, puis s'il vient. Je devrais pas parler de même. Je vais pas parler contre Via, qui est une superbe marque. Puis que t'étais même pas sûr si t'allais te rendre là au bord du pont. Aïe, man. Ça, c'était long. Mais le problème de ça, c'est que c'est pas juste Via aujourd'hui, là, c'est 40 ans d'investissement dans tout ça. Puis là, on se moquait tantôt. Ben, on se moquait, en tout cas, on riait en constatant que le canal de Suez est à sens unique, mais tu sais, les rails entre Québec et Montréal sont à sens unique aussi, là. Le train tombe en panne, puis c'est bloqué des deux bords aussi, là. Ouais, puis quand il fallait se tasser pour laisser passer la marchandise, le pétrole passait avant les humains. Non, c'était vraiment... En Amérique, c'est ça l'idée aussi, là. Tu sais, l'Amérique, c'est pas le train, là. L'Amérique, c'est pas les transports rapides d'une place à l'autre en commun, on va dire, là, en utilisant le train. Bon, on n'a pas la densité de population, il y a des explications qui font qu'on est où ce qu'on est, mais ce serait peut-être le temps d'en sortir, justement, là, de ça. Là. Puis de se rendre compte que, ben oui, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, puis peut-être que ton train, ça va être un train court, puis il sera peut-être pas tout le temps plein, mais bon Dieu, si tu veux qu'il soit plein des fois, il faut toujours bien que tu l'offres, le service. Un axe de développement économique pour tous nos territoires au Québec, ce serait d'avoir la possibilité de pouvoir aller dans chacune des régions avec un train électrique. Ça serait encore probablement un meilleur, ça serait plus porteur au point de vue économique que même Internet. Bon, écoute, il y avait-tu... Hey, côté... Je suis comme... L'énergie a fait... Ouais, vas-y, Ben, t'avais des budget, des là, moi, j'ai juste un commentaire, c'est que là, on est 17 milliards, là, tout le monde a passé ça, là, 17 milliards de déficit. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, je pense que l'argent, c'est complètement une construction, là, qu'on peut gérer ça comme on veut. Mais là, 17 milliards, là, tout le monde, ça a été correct. 100, je sais pas combien, là, la dernière fois, c'était 150 milliards au fédéral, là. 150 milliards de déficit. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est rendu qu'ils font des stimulus à 2 trillions. C'est 2000 milliards, là. C'est du méga tabarnak, là. Puis là, tout ça, c'est beau, là. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mais c'est pour ça que c'est difficile de juger les budgets actuellement, parce que la réalité, c'est que c'est juste par comparaison de ta situation au sortir de la crise que tu vas gagner ou pas. T'es-tu endetté plus ou moins que les autres? Mais je veux dire, dans l'absolu, si tout le monde s'endette de la même façon, à la fin, tout le monde est au même niveau, là. C'est l'indice de bonheur qui est important. Les libéraux nous l'ont dit. Ben, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. C'était M. Béchard. C'était bien avant le... C'était-tu Béchard? Je fais appel à votre mémoire. Oui, M. Béchard, hein? L'indice de bonheur. Soudainement, c'était rendu l'indice de bonheur. C'est Raymond Bachand. Bachand. Béchard, c'est celui qui a eu un accident... Qui est tombé malade dans le Bas-Saint-Laurent. Par contre, sous Couillard, c'était pas tout à fait l'indice de bonheur qu'on mesurait. Donc, comme quoi, hein, les époques passent et ne se ressemblent pas toujours.